Hi, watashi wa harabi desu, kawaii desu, yone. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage pastel kawaii. En fait, je vais faire tout un look Lolita en fait. Euh, dans les tons bleu, rose, violet, mes tons habituels pour moi. Alors, pour ce maquillage, je me suis inspirée de ce choker que j'ai reçu la semaine dernière pour moi, parce qu'on est lundi. Il ressemble à ceci, c'est un choker assez simple avec un ruban en velours bleu et une croix juste là. C'est quelque chose de très discret. Il vient de la boutique Lame Rose que je vous mettrai en barre d'infos qui est juste par là-bas. Et je vais faire tout un look grâce à ce joli accessoire. Je vais faire un maquillage en fait artistique. Donc je sais que par là il y aura des roses, des perles, voilà, parce que j'ai fait un deuxième collier pour aller avec. Je vais vraiment faire un look complet, ça va être un peu gothique mais pas trop, j'ai essayé d'éviter d'être trop dans le gothique. Donc pour moi c'est tout ce que je voulais vous dire, donc on est parti. Donc on commence tout de suite par le teint où je vais enlever du fond de teint. En fait je vais nettoyer la zone où je vais mettre mon dégradé de couleur. Donc ça sert à rien en fait d'avoir du fond de teint, donc il faut que je nettoie pour enlever tout ce qui sert à rien. J'ai un peu galéré parce que mes sons je galérais sur le coup, mais voilà. Je voulais une zone nette. Maintenant j'ai utilisé cette base de chez Sephora, c'est une base floutante que je vais mettre sur la zone que j'ai enlevée en fait, c'est juste pour que le maquillage accroche bien. Et j'ai utilisé le Jumbo de chez NYX, c'est le Milk, c'est le basique, et je le mets sur la zone que je veux travailler. Donc je fais plus ou moins des formes exactes, et puis après je vais dégrader au pinceau, d'une pour uniformiser la couleur, et puis pour pouvoir dégrader aussi avec mon fond de teint au final. Je vous passe vite fait les étapes parce que c'est très long et la vidéo est déjà assez longue comme ça. Et je dégrade. Rien de compliqué en soi. Donc maintenant j'ai utilisé la NYX Ultimate Shadow Palette, la Bright, où j'ai utilisé ce mauve et ce bleu. Donc le mauve j'ai utilisé plus au niveau externe de la forme et le bleu plus en interne de la forme pour faire un dégradé des deux. Je vous laisse avec la vidéo, elle est beaucoup plus parlante que moi. Ça prend beaucoup de temps, il faut choisir bien ses pinceaux par contre pour le faire parce que c'est assez compliqué. Pas compliqué mais faut prendre son temps et puis voilà quoi. Faut pas non plus chercher à faire quelque chose de précis dans ce genre de cas là, il faut vraiment juste fondre les couleurs et tout. En image ça rend mal mais en vrai moi je le voyais très fondu quoi. Je joue vraiment avec les deux pinceaux pour fondre un côté puis l'autre, ainsi de suite. J'hésite pas à déborder aussi sur mon teint pour que ça fasse plus fondu encore. Vous voyez, je prends mon temps quand même, je vérifie que c'est bien, je vous montre aussi un peu comment c'est, voilà quoi. Donc maintenant j'ai utilisé cette base fixante, sinon c'est un primer de chez NYX, donc je le secoue pour mettre les paillettes, et là c'est les drames. Et j'en saupoudre partout, parce que les paillettes étaient sublimes, mais c'est le drame. J'ai un peu galéré et puis j'ai dû changer plusieurs fois de pinceau en fait. Vous pouvez voir, je change encore de pinceau. J'en ai aussi au final mis sur mes sourcils parce que je trouvais que ça faisait beau, que ça faisait un beau range. Bien sûr. Sur les deux sourcils, il faut faire. Parce que, voilà. Après cela, j'ai commencé à faire mes yeux. Donc j'ai mis une base blanche. C'est les Jumbo, mais que j'ai un peu dilué avec du Aquasil de chez Make Up For Ever. Et je le mets un peu partout et puis je dégrade quoi.
Juste une base un peu blanche qui m'aide à bien faire accrocher le maquillage en fait. Et faire ressortir les fards bien sûr. Donc après cela, je commence mon dégradé. Pour le moment, je prends les mêmes couleurs que j'ai fait pour mon dégradé sur mon front. C'est-à-dire le bleu et puis le mauve rose. Enfin, le mauve violet, je veux dire. Désolée pour les bruits extérieurs, je suis pas toute seule chez moi pour une fois. Donc il y a un peu de parasites. Et je dégrade, je fonds, voilà quoi. Je travaille la couleur. Prendre son temps quand même. Je savais à peu près ce que je voulais faire dans ce maquillage, mais voilà quoi, je prenais mon temps aussi. Donc maintenant j'utilise la palette Love Contour de chez NYX où j'utilisais le beige pour fondre encore la couleur au niveau de mon arcane sourcilière. Et maintenant j'utilise la palette Air de chez NYX où j'ai utilisé ce violet clair irisé en coin interne de ma plus ou moins queue de crise. C'est pas vraiment une queue de crise, mais vous avez compris. En coin interne de ma paupière mobile. Et j'utilise la palette Water de chez NYX où j'ai utilisé le bleu. Qui est tout aussi irisé que le violet. Bien sûr, hors caméra, j'aurais beaucoup fondu mes couleurs et tout. Donc maintenant, je vais utiliser mes couleurs que j'ai utilisées tout à l'heure, c'est-à-dire le bleu et le mauve de la palette Ultimate que j'ai utilisé pour le ras de cils inférieur. Donc après cela, j'ai utilisé ce crayon de chez NYX, c'est le Faux White, c'est un teint Baby Powder. De toute façon, je vous mettrai toutes les références comme toujours en barre d'infos, si j'oublie pas. Et je le mets en muqueuse inférieure. Pour éclaircir un peu, parce que je voulais faire ça, tout simplement. Faites attention, ne vous crevez pas les yeux. Donc après cela, je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Et j'ai utilisé mon eyeliner de chez Mirac Romance en collaboration avec Sailor Moon. Donc je vais faire un eyeliner pas vraiment étendu, juste qu'on le bloque. Un eyeliner normal en fait, pas trop étendu, pas trop épais, juste ce qu'il faut quoi. Par contre ça m'a pris énormément de temps, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. C'est quelque chose de fin, donc j'ai pris mon temps. Donc maintenant que j'ai fait mes yeux et que j'ai mis du mascara, je sais pas, oui, je vais faire mon teint avec ces deux produits à teint, c'est du basique que j'utilise souvent. Je fais un peu des joues de poupée parce que c'est ce que je voulais. Maintenant je vais pouvoir attaquer à l'highlighter où j'ai utilisé trois teintes de la palette Alchimiste, le bleu, le violet et le rose. Et je le mets à peu près partout où je le mets d'habitude, c'est-à-dire l'arc du cupidon, mon nez, mes pommettes, sous mon sourcil, au coin interne aussi, un peu au niveau entre mes deux sourcils aussi. Un peu partout quoi. Il faut qu'on brille de mille feux, ça paraît logique.
Comme vous voyez, j'ai pris beaucoup de temps, donc je vous ai fait un méga accéléré parce que c'est chiant à voir. J'ai dû changer 3-4 fois de pinceau aussi à chaque fois, comme d'hab. Donc après cela, je vais faire mes lèvres avec ce rouge sans transfert de chez Sephora. C'est une teinte mauve irisée, c'est un basique pour moi. J'adore cette couleur. Dommage qu'ils ne la font plus. Le jour où j'en aurai plus dans mon rouge à lèvres, bah, il n'y en aura plus du tout. Donc j'en mets bien partout sur toute ma lèvre. Je dessine un peu mes lèvres, mais pas beaucoup. Et un petit peu. Donc voilà. Maintenant, je vais attendre que mon rouge à lèvres sèche. Donc je vais coller des fleurs. Coller les fleurs. Donc j'en mets 3 au niveau de mon front. Et j'alterne les couleurs. Rien de compliqué, on met une grosse colle, un gros bout de colle et puis ça tient tout seul. Et après je mets un Diamond Crusher de chez Lamb Crime sur mes lèvres pour donner un peu de glitter à tout ça. Et juste pour finir, je mettrai les strass un peu partout là où il faudra. Comme vous pouvez voir hors caméra, j'ai mis aussi des fossiles pour rendre le look un peu plus intéressant. Donc je vais mettre des strass sur mon arc de cupidon et un peu partout en dessous des yeux et au niveau des roses aussi pour finir le look. Je vous montre pas comment ça se colle, il n'y a rien à montrer. Et voilà, la vidéo est finie. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous souhaite surtout une bonne journée ou soirée. Et à la prochaine. Bye!